J'espère que vous allez bien. Je voudrais ce matin partager avec vous un message pour aujourd'hui face aux conflits mondiaux. Euh, on sait que nous avons autour de nous, et en ce moment, mais même avant, il y a tellement de mouvements au niveau des nations et des effets aussi, les effets de tous ces conflits dans nos vies, dans nos cœurs. Hein. Les effets, c'est pas que le gasoil, hein, ça c'est un effet, mais des effets bien plus profonds et importants. Aujourd'hui, avec Internet, le monde, c'est comme un village où tout le monde se connaît, on sait ce qui se passe et on peut entrer en contact facilement les uns avec les autres. Et c'est vrai que ce n'est pas d'hier, mais euh, ces dernières années aussi, les événements en Ukraine, là, les événements actuels en Iran, toutes ces choses que nous voyons, nous vivons, ont une influence sur nous. Hein. Je voudrais parler de trois influences. La première, c'est pour beaucoup de gens des questionnements sur l'avenir. Des questionnements, comment ça va tourner. Vous savez qu'aujourd'hui, avec le jeu des alliances entre les nations, on peut vite arriver dans une guerre mondiale. C'est ce qui s'est passé d'ailleurs au siècle dernier. Et des questions aussi sur la répercussion dans notre vie. Bien sûr, chacun voudrait être protégé, gardé. Voilà, des questionnements sur l'avenir. Qu'est-ce qui va se passer? Comment ça va tourner? À chaque fois qu'il y a un conflit ou des conflits, on se dit quelle va être l'issue. Évidemment, deuxièmement, la peur et l'insécurité. Il y a de la peur dans les cœurs, de l'insécurité, Fabien en a parlé. En 2024, le monde a atteint le plus grand nombre de conflits armés depuis 1946. Ça, voilà, selon des organismes, je crois, américains, l'UCDP et l'ACLED. Je ne vais pas lire, c'est en anglais, je vais éviter de lire en anglais. Mais il y a 60 conflits impliquant des États, alors que c'était une trentaine en 2013. Voilà, et 120 conflits armés actifs, 185 000 événements violents recensés, des attaques, des combats, des attentats. Voilà, et on sait aujourd'hui que l'insécurité, elle est partout. Tout le monde peut être touché, même si c'est vrai, il y a des profits à risque et des endroits plus risqués, mais c'est une réalité. Il y a aussi une troisième conséquence, une perte de confiance dans les gouvernements, dans les institutions. Même si les hommes ont toujours besoin de se confier. Donc il y a toujours des gens qui continuent de se confier dans les hommes. Et à chaque fois qu'il y aura des élections politiques, vous aurez toujours des fervents croyants que la politique va tout changer. Mais nous, on sait que ce n'est pas le cas. On parlera pas des effets aussi pour ceux qui le vivent de l'intérieur, qui sont bien plus violents. Traumatisme psychologique, pour certains exil, bouleversement de la vie normale. Mais voyez, Dieu n'est pas dépassé. La Bible nous prévient, le Dieu omniscient qui sait tout avait déjà donné une réponse dans la Bible pour les temps pour lesquels nous vivons. Fabien en a parlé en introduisant ces moments. Matthieu 24, versets 6-7, vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Vous voyez, le Seigneur le savait. Hein. Une nation s'élèvera contre une nation, et il y aura des famines et des tremblements de terre. Voilà, le Seigneur sait ces choses-là. Et puis au verset 33, il dira, de même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Voilà, pour ceux qui ne le savent pas, la Bible nous révèle qu'un jour Jésus va revenir. Il va venir chercher les siens. Et quelle espérance pour nous, voilà, de savoir que Jésus va venir nous chercher pour être avec lui pour l'éternité. Et ce texte nous dit aussi, nous devons nous souvenir que les choses que nous voyons, c'est aussi un signe que Jésus est proche. Et finalement, la considération d'une réalité spirituelle plus importante même que ce que nous voyons, que Jésus revient bientôt nous chercher. Amen. Et puis il dira aussi au verset 42, il nous dira ce que nous devons faire. Il dira, veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Il nous dit d'être prêts et de garder notre cœur. Et c'est important aussi de réaliser dans ces temps que nous pouvons être amenés à souffrir pour le nom de Jésus. À souffrir à cause de notre foi. Mais merci Seigneur, quand le royaume vient en nous, le royaume est plus fort même que la souffrance pour le nom de Jésus, les choses qui viennent contre nous. Mais néanmoins, c'est de notre responsabilité de nous garder, de garder notre cœur, de rester près du Seigneur. C'est ce que le Seigneur attend de nous. Ce n'est pas quand Jésus va revenir qu'il va falloir se préparer. Non, il faut être prêt maintenant. Voilà. Et si tu n'es pas prêt, prépare-toi aujourd'hui. Prépare-toi aujourd'hui pour que demain tu sois prêt. Hein, on est d'accord.
C'est pas 30 minutes avant le mariage ou 10 minutes avant le mariage que tu vas te préparer. Non, il faut que tu sois prêt. Et ça, c'est quelque chose d'important. Dans le livre de Daniel, Dieu va donner à Daniel, pendant son exil à Babylone, un songe, une vision prophétique des nations, des royaumes terrestres, puis du royaume de Dieu. On va parler de Daniel 7, quand c'est Belchatsar qui règne, et puis Daniel 2, quand c'est Nebuchadnezzar. Dans Daniel chapitre 7, donc je vous invite maintenant à ouvrir la Bible, Daniel chapitre 7, au verset 1er, nous lisons ceci. La première année de Belchatsar, roi de Babylone, Daniel eut un songe et des visions de son esprit pendant qu'il était sur sa couche. Ensuite, il écrivit le songe et raconta les principales choses. Daniel commença et dit, « Je regardais pendant ma vision nocturne, et voici, les 4 vents des cieux firent irruption sur la grande mer, et 4 grands animaux sortirent de la mer, différents l'un de l'autre. » Amen. Voilà, les animaux qui vont être cités juste après représentent des royaumes terrestres. Des royaumes terrestres, alors la majorité des commentateurs disent un petit peu, interprètent quels sont ces animaux. Ils vont parler du lion avec des ailes, qui pour beaucoup représentait justement l'empire babylonien au temps de Daniel. Ensuite, il va parler de l'ours, qui va parler du royaume qui vient juste après, les Mèdes et les Perses. Et puis le léopard, l'empire grec d'Alexandre le Grand. Et enfin, la bête terrifiante, l'empire de Rome, mais aussi le royaume final de l'Antichrist. Et il y a donc dans cette vision donnée à Daniel, Dieu est en train de montrer finalement, au travers de ces animaux, les royaumes terrestres. Des royaumes différents, terrestres, mais qui ne sont pas célestes. Et je lis aussi le verset 17 et 18 de Daniel 7. Ces 4 grands animaux, ce sont 4 rois qui s'élèveront de la terre. Mais les saints du Très-Haut recevront le royaume. Ils posséderont le royaume éternellement, d'éternité en éternité. Amen. Vous voyez, dans ces temps troublés, où les royaumes de la terre sont en ébullition, il y a un royaume spirituel qui reste en paix. Il y a un royaume spirituel, ce qui est le royaume de Dieu. La Bible décrit le royaume de Dieu, ce n'est pas un royaume terrestre, c'est un royaume céleste. Pour peut-être ceux qui ne savent pas ce que c'est la sphère d'influence de Dieu. C'est un peu le pays de Dieu. Dieu est le roi et il y a un peu comme ça, son pays, je pourrais dire entre guillemets. Et la Bible dit que ce royaume, c'est la justice. On n'a pas soif de justice. C'est la paix. On n'a pas soif de paix. C'est la joie, c'est l'amour, c'est la puissance, c'est la sainteté. Le royaume de Dieu, c'est tout cela, la sphère d'influence de Dieu. Et ce matin, je voudrais rappeler 2 vérités qui sont, je crois, une parole de Dieu pour nous face à ces conflits mondiaux. Une vérité qu'on va voir, 2 vérités qu'on va partager. Et je vais là davantage m'appuyer sur le chapitre 2 de Daniel, au temps de Nebuchadnezzar, où Daniel va aussi recevoir une interprétation, une vision, une compréhension des choses spirituelles. Daniel dira au verset 44, « Dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination de notre peuple. Il brisera et anéantira tous ces royaumes-là et lui-même subsistera éternellement. Amen. » Le premier point, et parce que c'est une réalité aujourd'hui, nous sommes dans des pays, là on est dans le pays de France, mais moi je souhaite réellement que tu sois surtout dans le royaume de Dieu. Parce que le pays de France, les pays qui sont là, on ne sait jamais comment ça va tourner. Mais le royaume de Dieu, on sait que, et on l'a lu, eh bien, il subsistera éternellement. Mon premier point, c'est que les royaumes terrestres prendront fin, mais le royaume de Dieu est éternel. Amen. C'est pour ça que ceux qui sont dans le royaume, ils n'ont pas peur, parce que leur espérance n'est pas dans les royaumes terrestres. Le texte dit, qu'on vient de lire, le royaume de Dieu, il subsistera éternellement. Matthieu 24 dit, « Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Les nations terrestres passeront, les choses de la terre passeront, le matériel passera, mais le royaume de Dieu ne passera pas et durera pour l'éternité. » Le royaume de Dieu, c'est le seul investissement où tu es sûr de ne pas être déçu. Il ne chutera pas en bourse. Et c'est vrai, quand on sait cela, on veut savoir comment entrer dans ce royaume. Comment entrer dans ce royaume? Vous voyez, la Bible dit, après cette vie ici-bas, notre âme qui est éternelle, elle continuera de vivre.
soit dans le royaume des ténèbres, soit dans le royaume de Dieu. Et s'il y a bien un ennemi qui fait peur à l'humanité, c'est la mort. Sauf lorsque tu rencontres Jésus, qui est le seul à être revenu de la mort et qui a triomphé de la mort, et lorsque tu l'acceptes. Le royaume de Dieu, en réalité, est saint et ne peut pas accepter les pécheurs que nous sommes. Alors c'est embêtant parce que tous les hommes sont pécheurs, même celui que vous avez devant vous. La Bible dit, il n'entrera rien de souillé, ni personne qui pratique l'abomination ou le mensonge. Encore, il aurait dit le meurtre, on s'aurait dit on a une chance. Mais là, le mensonge, on est tous fichus. Hein. Rien de souillé n'entrera. Apocalypse 21, 27. Or, tous les hommes sont pécheurs. La Bible dit, nous sommes privés de la gloire de Dieu. Et aucune bonne action ne peut nous y faire entrer, contrairement à ce que dit la religion. Ce n'est pas parce que je fais une bonne action que je rattrape les mauvaises. Mais voici la bonne nouvelle, c'est que Dieu nous aime. C'est que Dieu t'aime et veut avoir les êtres humains avec lui. Il veut nous avoir avec lui dans son ciel. Et la Bible dit ceci, oui, c'est vrai, il n'entrera rien de souillé, ni personne qui pratique l'abomination et le mensonge, mais vous savez qu'est-ce que c'est la suite? Mais seulement ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Amen. Ça veut dire qu'il y aura des êtres humains qui vont être écrits dans le livre de vie de l'agneau. Dieu donne une image d'un livre de vie où ceux qui auront leur nom dans ce livre iront près de Dieu. Et il parle de l'agneau. Qui est l'agneau? L'agneau, c'est Jésus-Christ. Et c'est tout simplement ceux qui ont accepté Jésus dans leur vie. Parce que, et pourquoi l'agneau? Eh bien, l'agneau, c'est l'image d'un animal pur, et ça parle de la pureté de Jésus, mais aussi, cela nous parle de son sacrifice. Jésus est venu sur terre et dans la pureté et est mort justement comme un agneau qu'on immole, qu'on fait mourir. Il est mort pour le pardon de nos péchés. Et accepter Jésus l'agneau, c'est accepter que Jésus-Christ est saint et que Jésus-Christ s'est sacrifié pour moi. Et quand j'accepte que Jésus s'est sacrifié pour moi, eh bien Dieu pardonne mes péchés et il m'ouvre son ciel de gloire. Et c'est formidable parce que je sais que lorsque je quitterai la terre, je serai avec lui pour l'éternité. Et vous savez quoi? Dieu veut que tous nous soyons sauvés. Tous nous ne le saurons pas parce que tous ne le veulent pas croire. Mais pour ceux qui croient, eh bien c'est une réalité. Et vous pourriez me dire ce matin, mais qui vous dit que vous irez vraiment au ciel? Vous auriez raison. Mais qui vous dit que vous iriez vraiment dans le royaume de Dieu? Eh bien, celui qui nous le dit, c'est Dieu dans notre cœur. Et cela par le Saint-Esprit. 1 Corinthiens 1, 22 nous dit, lequel nous a marqué d'un sceau et a mis dans nos cœurs les arts de l'Esprit. C'est-à-dire que ce royaume, un jour, nous irons dans le royaume, mais Dieu n'attend pas que nous allions dans le royaume et puis que nous continuions à souffrir sur la terre, à serrer les dents et faire ce qu'on peut. Mais le royaume de Dieu vient en nous à partir du moment où on accepte Jésus. Et quand le royaume de Dieu vient en nous, c'est Dieu lui-même qui met cette assurance. Chose qu'aucune religion n'a. Ils espèrent, mais qui peut avoir l'assurance? Eh bien, le seul qui reçoit finalement Dieu lui-même. Quand Dieu lui-même dépose cette assurance, quand Dieu lui-même parle à notre cœur, eh bien, nous introduisent dans une réalité extraordinaire. La Bible dit que le royaume de Dieu, il commence au-dedans de toi. Luc 17, 21. Et il y a ce texte aussi d'Ésaïe qui dit « Je demeure dans la hauteur et la sainteté », ça c'est son royaume, mais aussi avec celui qui est contrit et humble de cœur, pour ranimer l'esprit des humbles et ranimer le cœur des contrits. Ça c'est le royaume dans les cœurs. Alléluia. Et même si notre royaume terrestre est en guerre, nous pouvons vivre la paix du royaume de Dieu en nous. Parce que Dieu est vivant et réel et ici, et il peut habiter en nous, il peut agir en nous. Amen. Cette semaine, j'étais dans un entretien avec quelqu'un qui justement avait péché, mais s'est repenti et a dit la vérité et me partageait comment il y a une paix qui est venue dans son cœur. Ça, c'est le royaume de Dieu. Et même si les royaumes terrestres sont en guerre, moi, je peux vivre la paix du royaume dans mon cœur. Même si les royaumes terrestres sont dans la haine, moi, je peux vivre l'amour de Dieu dans mon cœur. Même si les royaumes terrestres vivent l'injustice, moi, je peux vivre dans la justice de Dieu. Amen. Ce royaume est éternel. Tu commences à le vivre dans ton cœur sur terre et il se poursuit dans l'éternité. L'amour, la paix, la joie, la justice, et cela pour toujours.
alors qu'il y a de l'incertitude, des guerres au Moyen-Orient, où est placée ton espérance? Est-ce que tu t'appuies sur ta nation pour te protéger, te rendre heureux? Ou est-ce que, au contraire, tu t'appuies sur Dieu? Est-ce que tu es dans ce royaume? Si on reste sur terre, le royaume de Dieu est dans notre cœur. Si on meurt, on va directement dans le royaume de Dieu au ciel. Notre espérance n'est pas dans les pays, les nations terrestres, mais notre espérance, elle est en Dieu. Le psalmiste dira, c'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers. Malgré ce que nous voyons, notre espérance n'est pas dans ces royaumes, mais les royaumes d'ici-bas, mais ce que nous allons vivre pour l'éternité. Et j'aimerais dire ceci, considérer le royaume éternel de Dieu change notre regard de la vie. L'épreuve de notre foi sur terre est temporaire et une occasion unique de l'honorer par notre confiance en lui, parce que dans le royaume de Dieu, il n'y aura plus besoin de foi. Tu dis peut-être que ton épreuve est longue, mais qu'est-ce que c'est par rapport aux milliards et milliards d'années que tu passeras avec Dieu dans une paix parfaite, dans une joie ineffable et dans un amour qui est toute plénitude? Alors, pour nous, la mort n'est pas la fin, mais un passage vers une vie plus complète avec Dieu. Et ce matin, j'aimerais dire, les religions, la société, le travail, toutes ces choses sont passagères. Elles ont, je pense au travail, ça a son importance. Mais Jésus, Dieu, son royaume, ça c'est éternel. C'est pas passager. Et je voudrais ce matin, face à ces conflits mondiaux, te rappeler cette vérité. C'est que Dieu est éternel. Que le royaume de Dieu est éternel. Que Jésus est le grand vainqueur, celui qui se lèvera le dernier, qui a autorité dans le ciel et sur la terre. Jésus est Dieu et ta seule sécurité. Vous savez, aujourd'hui, on contracte beaucoup d'assurances. On paye, et après, quand il y a des problèmes, 1 fois sur 2, on est remboursé. Parce qu'il y a toujours une petite clause qui vient casser le contrat que tu as fait. C'est lourd, ça. Mais avec Dieu, c'est gratuit, et il n'y a pas de clause. Tu seras vraiment victorieux. Tu seras vraiment béni. Et je voudrais nous encourager, peuple de Dieu, à regarder à l'éternité ce matin. Le royaume de Dieu est éternel. Ce que nous avons reçu, ce trésor est éternel. Deuxièmement, les royaumes aussi de la terre sont instables. Jésus, le royaume de Dieu, est stable. Amen. On a lu, et je le répète, dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit, qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Amen. Moi, je suis heureux d'être dans le royaume de Dieu, que le royaume soit en moi, parce qu'il n'y a aucun royaume qui pourra le renverser. Il n'y a personne qui ne pourra renverser Dieu. Les nations sont instables et peuvent être renversées à tout moment. Elles peuvent subir des pertes. Et même une grande nation peut perdre si des nations plus petites font coalition. C'est des réalités. Et il y a une grande notion d'instabilité dans notre monde. On ne peut pas dire parce que je suis de tel pays, je suis en sécurité. Par contre, si tu es du royaume de Dieu, c'est différent. Ton avenir est éternel. Même la mort ne peut pas t'arrêter. Un royaume stable, c'est un royaume qui n'est renversé par personne. Pourquoi le royaume de Dieu n'est renversé par personne? Parce que le roi, c'est Dieu lui-même, qui est en dehors du temps, en dehors de tout, qui est tout puissant. Non seulement personne n'est au-dessus de Dieu, mais en réalité, personne n'est comparable à Dieu. Vous savez, quand les gens font un film, souvent, ils mettent un gentil et un méchant. À peu près du même niveau. Bon, il faut que le gentil soit un peu plus fort que le méchant. Mais pour trouver un ennemi à Dieu, c'est impossible. Il n'y a pas de casting, pas de film, parce que personne n'est comparable à lui. Et je voudrais te dire, et ça c'est une réalité, et c'est une réalité que nous vivons, nous les enfants de Dieu, même si la terre est bouleversée, nous ne sommes pas dans la crainte, parce que nous savons que Dieu est en nous et il est avec nous. Quand nous ne l'avons pas rencontré, nous le cherchons, bien sûr, nous sommes dans cette crainte. Et en tant que chrétiens, enfants de Dieu, on n'est pas insensible à tout ce que nous voyons. Et c'est vrai que si notre regard n'est plus placé dans ces réalités-là, si notre regard est placé comme les incroyants, nous nous inquiétons comme les incroyants. Et je dirais, oui, c'est tellement merveilleux d'être du côté du vainqueur. Être dans le royaume de Dieu, qui est vainqueur, qui sera toujours vainqueur. Vous savez, c'est terrible dans l'histoire parce que
Il y a des gens qui ont été d'un côté d'un pays, le pays était vainqueur, mais quand le pays est vaincu, eux, ils sont vaincus aussi. Ils sont considérés, si le pays est renversé, ils sont renversés en même temps, et s'ils restent, ils sont considérés comme des ennemis ou des traîtres. Mais quand tu entres dans le royaume de Dieu, tu vis pour le royaume de Dieu, tu es du côté du vainqueur. La Bible dit dans Hébreux 12, 28 que le royaume de Dieu, il est inébranlable. Et c'est pour ça qu'il dit « montrons notre reconnaissance ». Nous louons le Seigneur, parce que le Seigneur est véritablement un abri, un refuge, un appui pour nous tous. Et alors que tout s'effondre, si j'avais mis un troisième point, ce serait celui-là, eh bien, nous sommes des ambassadeurs du royaume de Dieu. Nous sommes là pour influencer, non pas nous, parce que nous sommes pareils que tous les autres, mais le Dieu qui est en nous. Il veut influencer pour que les gens, au travers de ta vie, voient la paix qu'ils ne voient pas dans ce monde. Que les gens, au travers de ta vie, voient l'amour qu'ils ne voient pas dans ce monde. Et nous sommes appelés, oui, à influencer par sa grâce. Pour reprendre aussi la puissance de ce royaume, nous sommes un peu semblables à un bateau qui a jeté l'ancre, une ancre solide, et que même si la tempête est là, le bateau ne bouge pas, parce que l'ancre est solide. Et j'ai eu l'occasion d'accompagner des personnes qui allaient mourir, phase terminale de cancer, et j'ai vu ces personnes face à la mort, ne pouvaient pas faire semblant, et avoir la paix dans leur cœur, parce qu'il y avait véritablement Dieu qui était là. J'ai vu des choses qui pourraient être même indécentes pour des incroyants. J'ai vu une sœur faire des obsèques avec des chants de joie, où les incroyants disaient, soit ils sont fous, ou soit il y a vraiment quelque chose. Parce que la sœur qui partait, elle était heureuse de partir, et c'est elle aussi qui a voulu qu'on chante des chants de joie. Après, c'est ceux qui restent qui doivent le faire, hein, mais c'est la réalité de la puissance du royaume de Dieu, la stabilité dans notre cœur. Alors, il est vrai, vous savez, comme tout le monde, on vit les mêmes problèmes. On vit les manques, les injustices, les afflictions, les maladies, les problèmes, les attaques, mais on a accès aux ressources du royaume de Dieu. Il y a la provision face au manque, la justice de Dieu face à l'injustice, la consolation face à l'affliction, le soutien, la guérison face à la maladie, la solution face aux problèmes, la délivrance face aux attaques. Parce que notre Dieu est vivant. Et Dieu permet parfois, oui, que nous connaissions les mêmes choses, afin que nous puissions comprendre les gens. Nous ne sommes pas meilleurs que les autres, mais nous avons seulement trouvé Dieu. Et nous avons pu mettre notre confiance en lui. Et c'est ça le message que nous pouvons donner aux gens. Mets ta confiance en Jésus, mets ta confiance en Dieu et il agira. Amen. La stabilité dans le travail, c'est bien, dans la famille, c'est mieux, mais la stabilité spirituelle face à la mort, c'est essentiel. C'est essentiel. Alors, j'espère que tu es prêt. J'espère que tu es prêt pour rencontrer Dieu. Je ne veux pas être long ce matin. Il ne faut pas se préparer, il faut être prêt. Je l'ai dit, je le répète. Nous savons qu'il y aura des guerres, on va vers des catastrophes, on va vers des choses difficiles. Il y aura aussi des temps de paix qui ne dureront pas longtemps. Et dans tout ça, chacun a son interprétation, etc. Cette semaine, je disais à mon fils, parce qu'il est né en 2012, je dis, tu sais, les Mayas, ils avaient prédit la fin du monde en 2012. Mais tu vois, tu es là. Je lui ai dit, bon, c'était une parenthèse. Comment avoir la stabilité dans notre âme? Et je vais conclure. Eh bien, il te faut entrer dans le royaume de Dieu. Que le royaume de Dieu entre en toi. Et ensuite, il te faut marcher dans le royaume de Dieu. Et je terminerai avec ceci. Entrer dans ce royaume, c'est laisser entrer le roi, laisser entrer Dieu. Et comme je le disais tout à l'heure, nous ne pouvons pas laisser entrer le Dieu saint à cause de notre péché sans passer par Jésus-Christ. Jésus est celui qui te permet de faire entrer Dieu dans ta vie, qu'il soit ton roi, et que tu vives ces réalités de paix, d'amour et de joie, que tout le monde cherche, mais que personne ne trouve finalement. On trouve une joie éphémère, une paix si tout va bien, un amour, mais si souvent conditionnel. Mais tu peux trouver véritablement la paix, l'amour, la joie de Dieu. La Bible dit, c'est ce qu'on a entendu vendredi soir aussi par notre frère de Toulouse, entrez par la porte étroite, car large est la porte. Spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là.
Vous savez pourquoi le chemin il est large? Parce que c'est le chemin de faire ce que tu veux. Faire ce que tu veux, c'est facile, mais ce n'est pas ça qui te rendra heureux. Le chemin large, où finalement, voilà, je prends le chemin de tout le monde, mais qui amène à la perdition. Le chemin de l'humanisme, je compte sur moi, sur l'homme, je laisse de côté Dieu. Mais il y a aussi le chemin étroit, la porte étroite, resserrer le chemin qui mène à la vie. Pourquoi c'est un chemin resserré? Parce que c'est un chemin que tu ne peux pas prendre avec tout ton péché. Il faut que ton péché, tu le laisses au pied de la croix. Et quand tu le laisses au pied de la croix, tu es pardonné. C'est un chemin étroit parce que tu ne vis plus selon ce que toi tu veux, mais tu vis selon le roi. Mais c'est un chemin merveilleux parce qu'il y a la paix, il y a la joie, il y a l'amour. Et le royaume de Dieu, vous savez, dans un royaume, dans un pays, vous avez des lois, vous avez des droits, des devoirs, vous avez tout ça. Mais Dieu, qui est le créateur de l'homme, dans son royaume, tout ce qu'il y a, c'est ce qui est bon pour l'homme. Ce qu'il nous dit de ne pas faire, c'est par amour pour nous. Ce qu'il nous dit de faire, c'est par amour aussi. Et lorsque nous avons cette réalité, nous suivons ces réalités, mais comme je disais mardi, le principe ne suffit pas, nous avons besoin de Dieu lui-même pour nous y aider. Eh bien, nous sommes heureux. Et nous pouvons traverser ces moments non seulement avec la paix, mais en pouvant dire aussi à notre prochain, il y a un Dieu qui est puissant, vivant, qui peut te donner la paix, qui peut te sauver, qui peut changer ta vie, qui peut te guérir. Amen. Alors ne soyons pas comme les gens qui ont peur face aux conflits mondiaux, ou juste qui parlent pour critiquer, t'as vu lui ce qu'il a fait, l'autre qu'il a fait ça, etc. Mais soyons là plutôt pour dire, Seigneur, merci pour la paix que tu me donnes. Et donne-moi dans tous ces gens que tu cherches, si Jésus n'est pas revenu encore, si on n'en est pas encore à la fin, c'est parce que Dieu va encore sauver des âmes. Amen. Vous voyez là, c'est la seule fois où j'allais faire une étude sur la vie éternelle et je n'ai pas assez d'inscrits. Alors on va prier et on va dire, Seigneur, nous on croit que tu veux sauver des âmes. Alors j'ai dit, les temps que j'aurai là, de réunions que je ne vais pas faire, je vais prier. On va prier pour que le Seigneur sauve encore des âmes. Parce que c'est merveilleux quand on voit des âmes sauvées. Amen. Alors veux-tu entrer dans ce royaume? Et puis, une fois que tu es entré, la Bible dit, cherche le royaume de Dieu en premier, sa justice. Et toutes les choses que le monde cherche te seront données. Ne soyons pas des chrétiens qui cherchent juste le salaire, le travail, les relations sociales, le statut social, tout ça. Cherchons le royaume de Dieu. Que des âmes soient sauvées. Cherchons la gloire de Dieu, la volonté de Dieu, même pour notre vie. Et cherchons-le en premier. Vous avez remarqué? En premier, les promesses, la volonté de Dieu. Prendre plus notre temps, notre énergie, notre cœur pour les choses de Dieu que les choses de la terre. Amen. Alors, pour conclure, on rentre dans le royaume en acceptant Jésus. Et on vit dans le royaume par la puissance du Saint-Esprit. Par le baptême de l'Esprit, la vie de l'Esprit, la communion par la foi avec le Saint-Esprit. On va incliner nos têtes quelques instants. Et j'avais aussi une pensée que je voulais partager à la fin. Vous voyez, toutes ces choses se vivent par la foi. C'est par la confiance en Dieu. Vous savez, il y a des gens qui prient, des gens même qui vont à l'église, même qui lisent la Bible, mais qui n'ont pas la confiance. Et donc, ils sont doublement déçus. Parce qu'ils pensent faire ce qu'il faut, et puis il ne se passe rien. Mais je voudrais vous dire, ce qui est important, c'est que tu fasses confiance à Dieu. Confiance dans sa parole. Dieu cherche juste que tu lui fasses confiance dans ton cœur. Dans les problèmes que tu traverses, les œuvres que tu fais pour lui même, fais-lui confiance. On a besoin de cette confiance. La Bible dit que l'Apocalypse, heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de ce livre et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Oui, on est heureux parce qu'on est dans un royaume stable et éternel. Amen. Et que notre avenir, il n'est pas ici. Alors on va prier maintenant. Face aux conflits mondiaux, tu es dans quel royaume? Tu es dans la nation de France qui passera, mais est-ce que le royaume de Dieu est venu? Ce royaume qui est éternel, ce royaume qui est stable. Est-ce que tu veux ce matin, être dans ce royaume? Jésus-Christ est mort sur la croix pour pardonner tes péchés, mais aussi te guérir ton cœur de toutes les souffrances de ce monde. Ce matin, s'il y a quelqu'un qui veut donner sa vie à Jésus, s'il y a quelqu'un qui veut entrer dans ce royaume, et on le sait, quand il y a eu la période du Covid, on a des gens qui cherchaient Dieu,
et qui l'ont trouvé. Et tu peux le trouver aussi dans ce temps de crise. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et enfin, deuxièmement, est-ce que tu veux aussi marcher et prioriser le royaume de Dieu dans ces temps troublés? Marcher avec l'Esprit de Dieu et pas seulement avec tes cinq sens, mais de développer cette communion plus profonde avec le Seigneur. Amen. On va prier, je vais inviter le groupe de louanges à revenir. Et je vais faire un appel. Cet appel donc à entrer dans ce royaume et marcher dans ce royaume. Plusieurs personnes ce matin ne sont pas en paix. Et le Seigneur te voit. Et Dieu veut te permettre ce matin d'expérimenter la paix de sa présence. Et tu vas l'expérimenter ce matin parce que Dieu est là. Mais tu pourras continuer de l'expérimenter si tu marches avec ce Dieu de paix. La première chose que Dieu veut faire face à ces conflits, et même dans nos vies, face aux conflits, aux crises, sur la société, la famille, le travail, le mariage, la première chose qu'il veut faire, c'est nous donner la paix. C'est d'ailleurs ce qu'il nous promet, si nous nous confions en lui, ne vous inquiétez de rien, faites connaître vos besoins à Dieu, et la paix de Dieu, qui surpasse l'intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Christ. Et ce matin, le Seigneur a ses regards particulièrement sur ceux qui peut-être ne sont pas dans la paix. Tu n'as rien à payer, tu n'as rien à donner, tu as juste à ouvrir ton cœur et à lui faire confiance. Et s'il y a de telles personnes qui désirent entrer dans ce royaume, ou s'il y a des croyants qui sont en train de vivre un peu comme les incroyants et qui n'ont plus priorisé le royaume de Dieu, mais se sont mis à s'inquiéter pour les mêmes choses que les incroyants. Est-ce qu'il y a des croyants qui veulent revenir dans la profondeur de la communion avec Dieu et marcher avec Dieu pour manifester ce royaume? Si c'est votre cas, je vous inviterai à vous lever à votre place et on va prier.